Alors bonjour, épisode de Nostalgie Academia Factoa, donc le 27 mars 2010. Donc je vais mettre ça sur... Putain, ah là j'ai une side. Attends, j'ai une side mais... Ah merde, ça a dû bugger. Aïe aïe aïe, comment on fait là? Comment on fait Bah écoutez, c'est pas grave. Putain, vraiment que ça s'affiche comme ça là, faut voir. Tac, où est-ce que ça se met là? Il y a tout qui est mélangé ensemble. Non, là, t'as les landes. Brainstorm. Attendez. Faut voir si je me mets comme ça. Alors, faut que je fasse comme ça, alors. Load. Discard. Voilà. Et donc ça, je suppose qu'en fait, les... Là, il y a combien de cartes? 3, 5. Faut que je mette sideboard, là. Je sais plus comment ça marche, là. Putain, il y avait deux toupies aussi à l'époque. Oh là là. Sideboard. Est-ce que ça marche comme ça? Ah non. Écoutez, je vais essayer un truc, je reviens. Bon, alors j'ai trouvé comment on fait pour cette histoire de side là. Il suffit de faire un espace. Franchement, Cocatrice, c'est tellement bien fait. Donc, il s'appelait comment déjà le pack? Academia Factoa. Bon, je suppose qu'il y a des. Merde. Je suppose qu'il y a des. Attends, parce que je suis quand même un vieux con. Tac. Donc, j'aime bien respecter le mois d'il y a 15 ans. Donc là, je vais sur là. Et on est parti. Waouh! Alors, bon, 4 reliques of Progenitus. Ça, c'est le mec qui venait de découvrir la carte, quoi. C'est vrai que relique, bon, c'est arrivé sur J-Call qui est toujours, à mon avis, actuellement la meilleure carte de side. Enfin, Grave 8. Je pourrais donner mon avis si on me le demande. Alors, voyons voir un peu comment c'est mignon. C'est marrant, il y a 3 spell snares. Et ça, je pense que c'est parce qu'à l'époque, il y avait contrepoids toujours. Franchement, c'était la phobie de l'époque, contrepoids. Alors, 2 explosifs artificiels, effectivement. Je pense que c'est toujours pour contrepoids. Parce qu'il n'y avait pas... comment ça s'appelle? Il n'y avait pas encore d'équé. Et vu que tout pied était encore légal, c'était vraiment ultra puissant. 19 landes. D'accord, je pense que cette liste, ce qui m'a inspiré, c'est peut-être... Oh putain, les Rocks Warmonk, ça fait bizarre. Avec des pièces qui volent, là. Elle faisait bugger un peu cette carte. En fait, il y avait une liste ultra connue, là. Je crois que c'était un des frères Ruel qui avait fait peut-être finale d'un grand tournoi. C'était Countertop, 4 couleurs, avec Rocks Warmonk. Et il y avait Firespout. Je sais pas si vous voyez c'est quoi cette carte. Voilà, ça met 3 blessures et évidemment ça tuait pas le Rocks Warmonk, donc en gros tu cleanais le board et tu avais une 3-4 lifelink. Et il y avait des Jace aussi de mémoire. Donc là ouais, putain mais il y a plein de nouveaux dessins pour cette carte. 4 Brainstorm. Et les Space Nair, je suis pas trop fan, mais bon écoutez, c'est à l'époque. Les clics, Noble Click, c'était vraiment sexy à l'époque. Maintenant le format est peut-être trop vif pour les clics. Les clics à l'époque c'était... Alors, 3 Gadoctic, oh la side. 3 Cross and Grip, 2 Pass to Exile. Ouais, je joue pas d'Ouest, hein, donc effectivement, les Pass to Exile, ça se comprend. Surtout que bah là, contre aggro, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai Sword, j'ai Monk, les Tarmo aussi, bien sûr. Mais en termes d'anti-bet, j'ai Sword, Explosif, qui est un peu mou, et Pass, donc ouais. Après, c'est vrai contre un deck combo, par exemple, là j'ai du pain. Hein. J'ai les Spell Pierce, potentiellement les Gadoctig ou les Reliques en fonction du combo, voire les Crozan, toujours en fonction du combo, si c'est Sneak Attack par exemple, ou Omniscience, un truc comme ça. J'ai Click qui est excellent contre combo, j'ai envie de vous dire contre tous les types de combos. Force Days, Spell Snare, ouais, je suis quand même pas mal. Hein. Contre Aggro Control, je pense que le deck est sexy. Avec les toupies, Jace pour gérer. J'aurais dû avoir plus de Jace dans cette liste, mais bon, c'est peut-être justement vis-à-vis de sa faiblesse contre aggro qu'il y a eu une deuxième Elspeth. Mais là, c'est pareil, c'est un deck un peu random. Hein, je pense que je l'ai jamais joué. Ça devait être juste un deck que je jetais comme ça à l'occasion. Donc,
Ah oui, donc il n'y a pas de pondeur. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas encore vraiment réalisé la puissance de pondeur. On savait que c'était fort, donc c'est joué dans certaines listes. Mais pas. Parce que maintenant, on sait que enfin, tu mets 4 brainstorm, 4 pondeur, tu te poses plus trop la question. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la place non plus. Et il y avait Toupie. Toupie qui est très sexy aussi. Donc je regarde un peu. Donc c'est un deck. Je vous parlais par exemple dans le rock tout à l'heure qui manquait des tours 1. Mais quand tu joues bleu, voilà, tu vois, le brainstorm évidemment tu vas pas le faire au tour 1. Mais là le Space Snare il peut être sympa. Mais c'est sûr que si t'es sur le play, là c'est pas top. Et par contre la Toupie Days, etc. Force. Putain, c'est pareil du coup, c'est un nouveau dessin avec Teferi, je suppose. Oh là là. Ça fait bizarre de voir tout ça. Des vieilles listes là. Avec les Kazali, putain, j'avais même pas fait gaffe, il y a 3 Kazali. Ouais, là c'était en mode exaltation. Je veux qu'il y ait un Roxford Monk. Je fais tour 1 noble, tour 2 Monk, tour 3 Kazali Tarmo par exemple. Et je tape avec le Monk qui me fait gagner 5 points de vie. Ouais, ça c'est sexy ça. Ça c'est sexy. Mais 3 Kazali, c'est peut-être trop. Hein. Enfin bon. C'est peut-être trop. En tout cas, je pense que je préférais soit du pondeur, soit quelque chose contre aggro. Soit quelque chose contre aggro. Parce que bon, c'est vrai que bon, je vous ai parlé de ces trucs-là, mais là, si on regarde par exemple contre aggro, j'ai quoi? J'ai des swords, j'ai le Shrikmo, j'ai une pernicieuse Deed. Bon, après, j'ai cet effet récursif aussi. C'est ça qui fait que tout à l'heure, ça a moins sauté à l'esprit. C'est que j'avais le côté récursif des anti-bêtes. Si je regarde comparé aux 2 anciennes listes que nous avons dig, il y a 3 actions, certes. Les Smossers c'est lent, mais bon, tu vois là, hop, contre aggro, tu peux temporiser. Surtout si c'est un gob, un truc comme ça. Voilà. Donc, ouais, voilà, c'est clair que je suis quasiment certain de jamais avoir joué cette liste en tournoi. Putain, enfin, je sais pas si on. Enfin. Je pourrais jamais savoir, mais le temps que j'ai dû passer comme ça à jouer des decks random que j'ai jamais vraiment joué de ma vie en tournoi. Et même je le fais encore aujourd'hui. Oh, la perte de temps. Après tu peux dire oui mais non mais t'es en train de te spécialiser, tu formes des nouvelles connexions neuronales pour t'améliorer. Ouais. Enfin bon voilà, c'est pour ça quand même, pour pas avoir fait tout ça en vain, je le mets en vidéo, je le poste. Je serai peut-être la seule personne à visionner cette vidéo toute ma vie. Mais au moins, voilà, ça sera fait. Ça sera fait. Enfin bon, voilà. Voilà, ça me fait plaisir de voir Click, en tout cas. La belle époque de Click. Ouais, ce Legacy-là me manque quand même. Hein. Après, pile avant Jace, je pense que ça aurait été mieux, tu vois. Encore un peu avant Jace. Et encore, c'était pas mal à l'époque, mais c'est vrai que Jace, ça fait un bon remue-ménage, pas remue-ménage, dans le format, quoi. Voilà. Allez, on se verra en épisode 4 alors.